Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Charles. Mon invité aujourd'hui est Ricard Lubin, qui a fait ses débuts dans le milieu de la sécurité en 2012. Il a fait de la garde rapprochée, travaille comme intervenant dans un centre jeunesse et est propriétaire de l'entreprise Trifecta Solutions Sécurité. Ricard, bienvenue à Parlons Sécurité. Hey Grazia, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment honoré d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, merci encore une fois. Je suis très content. Mon plaisir, mon plaisir. Euh, un des faits qui a marqué ta carrière un des faits qui a marqué ta carrière a été ton premier chiffre en tant qu'agent de sécurité. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé? Ben, j'ai une petite histoire un peu drôle, si tu me permets bien. Oui. La première fois que j'ai actuellement fait de la sécurité, j'étais en troisième année du primaire. Je me rappelle, un dimanche soir, mon père m'avait acheté des nouvelles paires de chaussures. Et le lundi matin, on avait des communications orales à l'école. Et la professeure a demandé un volontaire pour faire régner le silence lors des communications. Je me suis proposé et puis j'ai eu la piqûre depuis ce jour. Ouais, ça, c'est assez particulier. Wow. Et puis tout le monde a écouté, tout le monde a... Ouais, je pense que je me suis quand même bien tiré. Je me suis quand même bien tiré. Les gens n'ont pas trop parlé en classe. Parfait. Puis il n'y a pas eu de plainte au BSP parce que tu n'avais pas de permis à cette époque-là? Je pense que j'étais safe. Ah. Et puis par la suite, sur quels autres contrats que tu as travaillé? Par la suite, c'était ma deuxième année, pardon, au cégep. C'était un de mes coachs. Il avait un contrat dans une fête privée, une fête africaine privée. Et il m'avait proposé de venir l'aider pour faire de la sécurité. Donc, il y avait un chanteur assez populaire qui était présent, qui allait faire une performance. Donc, c'était après une journée d'école. Il m'a embarqué dans son auto. On a été à Montréal sur les lieux. C'est une fête privée. Donc, la soirée a duré de 9 heures du soir à 2-3 heures du matin. Je savais pas trop ce que je faisais, mais je savais qu'il fallait que je surveille une porte. Cette porte-là, je vous garantis qu'elle est restée intacte. Puis, c'était la première fois que j'ai fait de la sécurité. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment eu la vraie piqûre, je dirais. Et j'ai décidé ensuite d'aller prendre mon BSP et de continuer là-dedans. OK, super. Et puis par la suite, quel type de contrat, vers quoi tu t'es dirigé? Mais par la suite, j'ai vraiment fait une bonne partie de ma carrière dans les boîtes de nuit. Donc, Mhm. j'ai fait plusieurs boîtes de nuit dans le Vieux-Port de Montréal et sur Saint-Laurent, la fameuse rue Saint-Laurent. Oui. Donc, j'ai fait un total de 3-4 ans à Montréal, juste avant que j'aille à l'Université d'Ottawa. J'ai fait 2 ans et demi dans le nightlife à Ottawa. Mhm. Et c'est l'expérience que j'ai eue. Puis, c'est ça. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Je me suis enrôlé dans l'armée, par exemple. Ouais, j'ai fait 1 an dans l'armée. Et puis, j'ai travaillé aussi quelques mois comme pre-boarding officer à l'aéroport Montréal, Pierre-Éliott Trudeau. OK. Donc, agent de pré-embarquement. Donc, Mhm. c'était ça. OK, super. Et puis, pourquoi tu as décidé de rester dans le domaine? Tu dis que tu as pris la piqûre. Qu'est-ce qui t'a piqué au juste? Qu'est-ce que t'aimes? Mais dans le fond, c'est vraiment le fait de la relation qu'on a avec le public. C'est un peu drôle parce que le public nous voit comme une figure d'autorité, je dirais. Oui. Mais tu vois, nous, le rôle d'un agent de sécurité, c'est pas tant de montrer ou de démontrer ton autorité, mais c'est plus de faire respecter certaines lois pour que tout le monde puisse avoir le meilleur moment possible et être en sécurité. Donc, c'était vraiment cet aspect de la sécurité que j'ai vraiment adoré. Juste pouvoir communiquer avec des gens, avec toutes sortes de personnes de plusieurs manières différentes. Mais en fin de compte, c'était toujours d'arriver au même but et c'était la sécurité de tous. Mhm. Très bien. Et puis, tu as aussi fait de la garde rapprochée. Qu'est-ce que tu as fait? Et puis, avant de savoir qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi les exigences pour évoluer dans ce milieu? Mais pour les exigences, c'est sûr qu'il faut une bonne forme physique. Mais au-delà de la forme physique, il faut avoir une attention hors pair parce que tout dépendamment du client ou du VIP que tu vas avoir, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Donc, je pense, on va dire, à une personnalité comme Justin Bieber. C'est pas le même type de clientèle qu'une personnalité comme, on dirait, Usher.
OK. C'est pas la même chose, c'est pas la même tranche d'âge. C'est pas la même tranche d'âge. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir à la base avec qui tu fais affaire. Comme ça, tu vas savoir avec quel genre de clientèle que tu vas faire affaire. Ensuite, la forme physique, il faut aussi juste avoir l'expérience. Moi, pour ma part, j'ai été chanceux que la compagnie dans laquelle je travaillais autrefois, j'ai su montrer mes compétences et certains contrats que cette compagnie avait, ils m'amenaient petit à petit vers les coulisses, vers le backstage, surveiller la porte. Et petit à petit, j'ai montré mes preuves et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai été attentif. Et jusqu'au jour où ils m'ont fait assez confiance et ils m'ont littéralement donné la responsabilité de devenir un garde du corps, de garder le corps de quelqu'un, littéralement. Et ça a été vraiment une expérience, ça m'a explosé ma tête. J'ai vu un autre univers, c'est formidable pour de vrai. Puis je me rappelle encore comme si c'était hier. Je ne vais pas dire le nom du VIP, malheureusement, je ne peux pas. Mais OK. ça a été une expérience qui m'a vraiment fait comprendre l'importance des gardes du corps et l'importance d'être attentif parce que ça peut venir de tout bord, tout côté. Et c'est vrai, ça vient de tout bord, tout côté, sous toute forme, tout angle. Il faut juste être prêt. OK. Et puis, est-ce que tu peux, sans nommer le nom, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Donc tu mentionnes d'être attentif, ça peut arriver de n'importe où. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Mais dans ce cas-là, c'était dans un club. Et l'artiste était juste venu faire une apparition surprise. C'était pas un spectacle ou quoi que ce soit. Mhm. Et puis moi, j'étais dans le fond chargé de le garder à sa banquette, à l'endroit où est-ce qu'il était assis avec son entourage. Et il y avait beaucoup de personnes qui essayaient d'attirer mon attention. Donc, il y avait du monde qui criait, des filles qui se faisaient toutes belles pour littéralement attirer mon attention. Et j'ai remarqué justement vers le coin de l'œil que pendant qu'il y avait quelque chose qui se passait devant mes yeux, du coin de l'œil à ma gauche, il y avait des filles qui passaient à travers la corde, en dessous de la corde pour rentrer dans la banquette. Donc, c'était un travail d'équipe. C'était des amis. Ils attiraient l'attention devant pour passer par en arrière. Ah, Quand j'ai remarqué ça, j'ai tout de suite bloqué l'accès. J'ai évacué le VIP et il avait vraiment apprécié parce que ça a été fait très vite, très efficacement, sans trop de problèmes. Mais c'est ça, OK. une des situations. C'est des petites vites, ça. Ben, sont smart. Je veux dire, C'est ça, regarde à gauche, puis ça passe à droite, là. C'est très c'est intelligent, ça. ça. Digne de C'est... femme, ça. Les femmes sont intelligentes. Je vous le donne, je vous le donne, c'est vrai. Et puis, comment tu as fait pour obtenir des contrats de garde rapprochée? Est-ce que tu as eu, t'as des contacts comment tu fais pour en avoir d'autres, en fait? Comment Mais c'est ça... sûr que Oui, c'est sûr que pour ma part, le fait que j'ai travaillé longtemps dans le milieu du nightlife à Montréal, c'est Mmh. sûr que tu viens rencontrer plusieurs promoteurs, plusieurs event planners, des planificateurs d'événements. Donc, mes contrats, je les ai eus par le biais de ces promoteurs. Dans le fond, ils amenaient des artistes et comme on avait déjà un lien, une bonne relation, ils m'appelaient et puis ça se faisait tout seul. C'était du donnant-donnant, c'était du contact, des contacts. Mais sinon, il y a comment dirais-je, plusieurs sites que tu peux appliquer aussi. Tu peux savoir quel VIP qui va venir, quel pays, quel endroit. Il y a des artistes qui sont bookés. Donc, c'est ça. OK. Donc, en sachant qui s'en vient, tu te prépares, tu peux aussi essayer d'avoir ces contrats-là, en fait. C'est Exact. comme ça, OK. Et est-ce qu'il Tu, vas- faut... tu vas OK. t'envoyer ouais, donc, tu peux envoyer une soumission directement. Tu vois des flyers, c'est écrit en bas la compagnie de production qui produit cet événement. Tu peux Mhm. envoyer une soumission à cette compagnie par email et puis s'ils sont intéressés, ils te contactent. OK. Sinon, ils ne te contactent pas. OK. OK, très bien. Fait qu'il faut que tu te vendes un peu, là. Faut que tu te prépares. Ça Exact. tombera pas du ciel, là. Comme un peu n'importe quoi, Oh là. non, Puis si on exact. vient, juste avec si on vient à l'agent de sécurité, juste une petite parenthèse comme ça, là, Ouais. des fois, les agents de sécurité aussi, je veux faire un lien avec ça, que le fait que les choses tombent pas nécessairement du ciel. Euh, il y a des fois dans la communauté d'agents de sécurité, je ressens un petit peu de frustration de certains agents parce qu'ils disent, ah, nous, on est embauchés par une compagnie. Vu qu'on est embauché, ben, on devrait travailler. Là, j'ai été employé par cette compagnie-là, fait que je travaille, là. Mais la sécurité, c'est un peu différent où est-ce que ça y va souvent par contrat.
Il y a des contrats Ouais. qui sont à plus long terme. Donc là, tu travailles comme 40 heures semaine, tu es correct. Mais il y a des contrats qui se finissent dans le temps. Donc, il faut se remettre à rechercher de l'emploi puis à rechercher d'autres contrats. Donc, c'est ça, ça tombe pas toujours du ciel. Ben, ça tombe Exact. jamais du ciel, en fait. Ça tombe, honnêtement, ça tombe jamais du ciel. Et comme tu l'as bien mentionné, c'est contractuel. Il faut faire, il faut respecter la demande du client. Donc, il y a des contrats qui peuvent durer 1 an. Ils demandent un roulement de 4, 5 agents par jour. Mais comme de la même manière que ce même contrat-là peut se terminer 2 jours plus tard. Donc, c'est Mhm. vraiment le client, à sa demande. Exactement, exactement. Et puis maintenant, tu travailles comme agent d'intervention dans des centres jeunesse. Peux-tu nous expliquer en détail les tâches et responsabilités d'un agent d'intervention dans ton environnement de travail? Ouais, ça, c'est très, très différent de l'agent de sécurité. Parce que l'agent d'intervention, dans le fond, on travaille au milieu du centre jeunesse. Donc, c'est avec la jeunesse, 18 ans et moins. Tu peux travailler avec des jeunes qui sont en relation avec la DPJ ou de milieux qui est, on pourrait dire pas carcéral, mais quand même, ça s'appelle la garde fermée. Donc, c'est avec des jeunes. Les tâches que tu as à faire, c'est vraiment de créer une relation avec le jeune parce que fort souvent, ce sont des jeunes qui sont pas bien compris, ils veulent s'exprimer. Et justement, si on ne prend pas la peine de les écouter ou de les laisser s'exprimer, c'est là qu'il y a des frictions qui vont se créer. Donc, c'est vraiment de passer le temps, prendre le temps, dans le fond, de connaître ce jeune-là, que ce soit de jouer un sport, de faire un casse-tête, de donner des blagues, même tout ça, c'est important pour le travail Mhm. d'un agent d'intervention parce que c'est avec ça que tu gagnes la confiance et crées un lien avec le jeune. Et c'est sûr aussi que nous sommes là pour un support aux éducateurs et éducatrices aussi. Donc, quand ça ne va pas, ils font appel à nous, c'est sûr, ils font appel à nous. Et puis, s'il y a matière à le faire, nous devons prendre le jeune et le mettre en retrait. Ce n'est pas une punition, c'est juste que des fois, il y a des jeunes en groupe, peut-être que ça ne va pas bien aller cette journée-là, tu te sens pas bien, tu ne files pas. Et c'est correct, c'est normal, comme tout le monde, comme nous tous. Donc, nous, notre travail, c'est de prendre le jeune en retrait, l'amener avec nous, puis décompresser un peu. Puis, quand le jeune est prêt ou la jeune est prête, il réintègre le groupe. Et puis, c'est ça. OK, OK. Et puis, est-ce que c'est un environnement qui est relativement calme ou est-ce qu'il y a des interventions à faire à tout bout de champ? Ça, pour de vrai, c'est du au jour au jour. Au jour au jour. Tu peux avoir une journée que c'est totalement calme, c'est silencieux. Tu entends les oiseaux siffler. Comme tu peux avoir des journées que c'est rock and roll. Tu transpires. Il faut que tu amènes un deuxième habit de rechange pour l'intervention. Ah ouais, OK. Et puis, Ah ouais. j'imagine qu'il y a des interventions musclées aussi qui arrivent. Je veux dire, est-ce qu'il y a C'est des... sûr. Ouais, OK. Et puis, comme quoi, qu'est-ce que quelqu'un qui se lance là-dedans, à quoi qu'il doit s'attendre là, comme intervention musclée? Mais c'est sûr qu'il y a des interventions musclées physiques qui arrivent. Et puis ça, c'est des interventions qu'on déteste, qu'on ne veut jamais faire, mais des fois, tu n'as pas le choix. C'est Mhm. sûr que quand un jeune est désorganisé, est envahi par ses émotions, des fois, ça ne sort pas toujours de la bonne manière. Donc, en tant qu'agent d'intervention, notre but, c'est sûr qu'il faut intervenir auprès du jeune pour se protéger, pour nous protéger, mais pour le protéger surtout, ce jeune-là, contre n'importe quoi qui peut arriver. Donc, il y a une formation spéciale qu'on apprend en tant qu'agent qui s'appelle Omega. Et c'est justement de t'apprendre à intervenir physiquement. Mais avant d'intervenir physiquement, il faut que tu fasses tout ce qui est en pouvoir avec la parole. Donc, on Mhm. intervient par la parole. C'est psychologique. On parle. Si ça prend 10 minutes, ça prendra 10 minutes. Mais si on arrive au point, justement, comme tu mentionnes, que c'est physique, on doit intervenir physiquement, mais tout en protégeant le jeune. Donc, c'est de faire des manœuvres et des tactiques le plus safe possible pour que personne ne se blesse, qu'on amène le jeune en retrait, comme j'ai mentionné tantôt. Et puis ensuite, la situation, quand les jeunes se calment, c'est fini. OK. OK, très bien. Et puis, tu me dis que tu as suivi une formation qui s'appelle l'Oméga. Donc, en quoi consiste-t-elle? Ça prend combien de temps? Oméga, en gros, en gros, c'est une formation qui dure environ une journée complète, 8 heures de temps, plus ou moins 8 heures de temps. Et c'est une formation qui t'apprend plusieurs tactiques d'intervention par la parole ou physiquement aussi. Mais c'est vraiment une différente manière de penser. Donc, par la parole, c'est de discerner certains sentiments qu'une personne éprouve afin de
de te donner les tactiques et de te fournir de la munition, si je peux appeler ça comme ça, pour mieux intervenir auprès de cette personne. Parce OK. que des fois, une personne est triste. C'est pas qu'elle ne veut pas t'écouter, c'est pas qu'elle est fâchée ou qu'elle est dangereuse, c'est juste qu'elle est triste, la tristesse. Et toi, en tant qu'agent d'intervention, quand tu reconnais ce sentiment chez une personne, ça te donne les meilleurs outils pour intervenir. Tu peux utiliser des outils comme la compassion, comme la compréhension. Mhm. Ces outils-là que tu vas utiliser peuvent créer un lien en cet instant-là avec cette personne qui va réaliser que tu n'es pas là pour la confronter. Au contraire, tu es là pour l'aider. OK. Mais tu as aussi l'autre côté que c'est plate, c'est dommage, mais dans la société, c'est la réalité. Tu as l'autre côté où est-ce que ça va devoir aller à une autre étape. Mais justement, Omega, tu apprends comment évaluer que cette situation doit aller à une autre étape. Et si jamais cette situation s'en va à l'autre étape, donc une étape physique, mais comment intervenir justement pour te protéger, mais pour protéger la personne aussi. OK, très bien. Et puis, tu penses qu'en 8 heures, ben, en fait, je te demande, en 8 heures de temps, est-ce que c'est suffisant? C'est une formation qui est assez longue pour te préparer au terrain? En 8 heures de temps, c'est une formation que pour de vrai, tu apprends tout ce que tu as besoin de savoir, mais c'est clair qu'il faut pratiquer et pratiquer. Et c'est pour ça que une fois que tu es engagé, tu as une probation et puis tu n'es jamais tout seul. Tu apprends jour après jour. Comme dans mon cas, moi, j'ai appris, ça m'a pris un bon 3 4 mois avant d'être à l'aise. Et j'ai appris des vétérans qui ont vraiment des techniques, ils sont habitués, ils ont des vraiment belles techniques. Ils t'apprennent comment interagir avec les jeunes, comment te positionner, comment regarder, comment intervenir. Et puis, à OK, force d'apprendre et de répéter, c'est une nouvelle compétence que tu acquéris. OK, OK. Fait que tu continues à apprendre sur le terrain et avec les vétérans, là, les plus vieux. OK. Les plus anciens. Absolument. Et puis, Exact. dans une journée de travail, est-ce que vous êtes toujours à deux ou comment ça, vous êtes en groupe ou vous êtes chacun de votre côté? Que vous êtes positionné comment? Ça dépend des centres. Je ne connais pas la configuration des autres centres, mais les centres où moi j'ai travaillé, on a des centres que c'est une équipe. Donc, on a une équipe de 7 agents. Et puis, on n'est pas nécessairement 2 par 2, mais on peut le faire. Donc, c'est des tournées que tu fais à 2 ou à une. On peut se croiser dans les corridors d'établissement et qu'on décide de faire une tournée à 2. Il y a d'autres centres que tu es seul. Tu es le seul agent qui est dans la place. C'est un OK. peu plus difficile, c'est Hmm. sûr, mais c'est très faisable. Pour l'avoir fait, c'est très faisable. Et puis, tu as d'autres centres aussi que vous êtes une équipe de 3 4, mais vous n'êtes jamais ensemble à part quand vous êtes au bureau. C'est des tournées individuelles. Si Mhm. jamais il y a besoin d'un support ou quoi que ce soit, des fois, on fait un sport. Donc, on peut être 2 3 agents qui font un sport avec les jeunes, dans le fond. Puis ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est fun, ça. Ah, ben, un petit Ouais, basket exact. pendant Il y son a des chiffre. règlements de compte qui se font. Quand c'est le ballon chasseur, il y a des règlements de compte qui se font. Excellent. Excellent. Comment tu as fait pour obtenir ton premier emploi dans ce domaine? Donc, tu as suivi ta formation et puis est-ce que tu as été recruté tout de suite ou comment tu as cherché de l'emploi? Comment ça s'est fait? Mais dans le fond, c'est un de mes amis qui travaillait, dans le fond, au centre de jeunesse déjà. Il m'a envoyé le lien pour le lien d'embauche. Quand j'ai appliqué, tu as un test physique à faire, premièrement. C'est rien de compliqué, mais il faut quand même avoir une base de la forme physique. Donc, il va avoir des push-ups, des sit-ups, des pull-ups. Tu as un peu de course à faire. Quand tu as passé ce test, ils vont te contacter pour une entrevue. Donc là, c'est une entrevue que tu es dans un centre et puis il y a plusieurs superviseurs qui passent en entrevue, plusieurs questions, beaucoup de mise en situation. C'est OK. beaucoup de mise en situation. Et puis une fois que tu passes cette entrevue, ils vont te contacter dans les jours qui suivent pour te dire si tu es pris ou si tu n'es pas pris. Et quand ils te prennent, tu vas rencontrer ta conseillère cadre. C'est elle qui va te suivre tout au long de ta carrière. Si tu as des questions côté administratif ou ressources humaines, c'est elle qui pourra t'aider. Et puis ensuite de ça, tu commences ta probation, c'est 3 mois. Et c'est ça, c'est 3 mois que tu es t'es sur le terrain avec des vétérans qui te chapeautent. Et puis, c'est ça. Ah, ben c'est bien, je savais pas qu'il y avait un test physique. C'est un test physique c'est une journée ou c'est sur plusieurs jours, le test physique? C'est une journée, ça dure une journée, c'est quelques heures, c'est un, un peu moins de 4 heures de temps, si je me rappelle bien. Et ça OK. se fait assez bien pour de vrai. Eh Ouais. bien.
Ah, mais je sais que toi, tu es athlétique, donc ça a dû être des pinottes, là. Ah, j'ai sué, on va dire que j'ai Oh, sué. oh, ouais. Eh, Ouais, c'est tabarouette. quand même, c'est un bon test. C'est un bon test. Ça porte bien son nom. OK. Ouais. Excellent. Et puis, une fois que tu es embauché au tout début, est-ce que tu as des heures régulières ou tu commences sur appel ou à temps partiel? Mais quand tu commences, tu as toujours le choix de donner tes disponibilités si tu veux être à temps partiel ou une fin de semaine sur deux, de soir, de nuit, quoi que ce soit. Mhm. Mais c'est sûr que tu n'es pas à temps plein, donc tu es toujours sur appel. Ils vont t'appeler tout au cours des semaines, puis tu fais ton ancienneté, puis à force de faire des chiffres, de dépend de ton ancienneté, ils vont commencer à te placer, puis tu vas commencer à avoir un horaire petit à petit, et ça se fait tout doucement. OK, OK. Tu commences. Faut pas s'attendre tout de suite à avoir un full-time, là. Ça y va Exact. progressivement. OK. Et puis, C'est graduellement. graduellement, très bien. Et puis, quelles sont tes recommandations pour quelqu'un qui veut devenir agent d'intervention? C'est pour quelqu'un qui voudrait devenir agent d'intervention, honnêtement, premièrement, c'est une belle job, c'est vraiment valorisant parce que tu le sens à l'instant même que tu fais une différence dans la vie de certaines personnes et c'est gratifiant pour le vrai. Il te faut de la patience. Ça, c'est pas un secret. Si tu n'as pas de patience, pour de vrai, tu n'es pas à la bonne place. La patience, c'est une vertu, comme on dit, mais pour de vrai, la patience, c'est ce qui va qui va te permettre d'aller loin dans ce milieu parce que c'est la meilleure intervention, c'est l'intervention avec laquelle que l'argent est patient. Ensuite de ça, il faut avoir une forme physique, une bonne forme physique. Je ne dirais pas qu'il faut avoir une forme niveau olympique, peut-être pas à ce point-là, mais quand même une base de forme physique, c'est important parce que, comme on dit, des fois, il y a beaucoup de sports avec les jeunes. Donc, que ce soit pour faire un basket, un soccer, un ballon chasseur ou quoi que ce soit, il faut quand même être capable de suivre le rythme. Il faut aussi, il faut aussi être quelqu'un qui aime ça, être attentif. Parce que des fois, il y a des intentions qu'il faut que tu portes à un certain comportement, certains gestes que les jeunes font qui peuvent te prédire déjà en avance comment il va. Donc, ce sont trois conseils que je donne à n'importe quelle personne qui voudrait être agent d'intervention. C'est sûr qu'il y en a d'autres que tu vas acquérir toi-même avec le temps, mais la patience, la forme physique et être attentif, ce sont trois conseils que je donne. OK, super. C'est excellent, ça. Trois excellents conseils. Ouais. Et puis, dis-moi, par rapport à maintenant, tu sais, t'es toujours agent d'intervention, mais tu as aussi démarré ton entreprise Trifecta Solutions Sécurité. Peux-tu nous en parler de ta compagnie, puis aussi de nous mentionner les services que vous offrez? Ouais, c'est mon petit bébé, comme je dis, c'est mon petit bébé. Euh, j'ai commencé, c'était une idée farfelue, honnêtement. Je travaillais encore dans le milieu de boîte de nuit. Et c'est un de mes amis qui m'a dit un jour, Hey Rick, pourquoi tu ne partirais pas ta propre agence de sécurité? Moi, je lui ai dit, honnêtement, je ne sais pas, c'est un peu fou comme idée, c'est compliqué, je ne sais pas, je ne peux pas gérer tout ça. Il m'a dit, non, non, on y va, on y va. Donc, on a été ensemble, on a été enregistrer le nom, Trifecta. Je n'ai pas commencé tout de suite. J'ai agi en tant que directeur chez une autre compagnie de sécurité pour prendre l'expérience. Donc, j'étais directeur régional et provincial, dirais-je, pardon. J'ai pris l'expérience, j'ai ramené quelques gros contrats avec mon partner. Et puis ensuite, cette année, fin 2020, début 2021, j'ai commencé à prendre les papiers, les assurances et le permis d'agence au BSP. Et ça s'est fait tout seul un peu. J'ai jamais réalisé, même maintenant, je te parle de ça honnêtement, Grazilia, puis je réalise pas encore que j'ai une compagnie de sécurité. C'est un peu absurde pour moi dans les débuts. Et là, Mhm. de voir que c'est réel, je peux le toucher. La semaine passée, j'ai fait des polos et puis j'en revenais pas. Oh, J'en wow. revenais pas. J'ai fait mes polos, j'en revenais pas. Mais c'est ça, j'ai commencé de cette manière-là. Et petit à petit, c'est en train de se construire. Puis honnêtement, ça prendra le temps qu'il faut que ça prenne. Mais c'est un beau projet pour moi et mon partner. Et mes partenaires, pardon. Et puis, c'est ça. C'est super, ça. C'est un bel apprentissage là, à tous les niveaux. Là. C'est très enrichissant, hein, partir sa compagnie parce qu'on sait jamais où est-ce qu'on s'en va ou qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est un chemin parsemé d'embûches, mais c'est toujours le fun de passer au travers. Là. C'est tellement gratifiant. Là. Donc, C'est bon. je comprends
ton Ouais. excitation. C'est Puis bien. l'important, je pense que l'important dans tout ça, c'est vraiment de s'entourer de bons mentors. Mhm. Et moi, j'ai eu la chance de m'entourer de bons mentors comme toi, comme d'autres mentors que j'ai connus qui m'ont vraiment aidé un peu Ils m'ont montré le chemin, fais ça comme ci au lieu de faire comme ça. Il n'oublie pas de prendre ton assurance, de faire ci, de faire ça. Donc, c'est vraiment des informations que si tu n'es pas bien entouré, tu n'auras pas nécessairement et tu peux te faire pincer. Donc, vraiment s'entourer de bons mentors, c'est quelque chose qui est vraiment important, moi, je Mhm. dirais. Ça aide beaucoup. Ça aide à ne pas faire des erreurs, en fait. Exactement. Tu bénéficies de leurs erreurs. Ils te disent, hey, passe pas par là, passe par ce chemin-là. Donc, tu prends le chemin qu'ils te demandent. Mais des fois, Exactement. on a la tête têtue, puis on passe quand même par le mauvais chemin. On dit, ah, j'aurais dû l'écouter. C'est ça. Ah, Ah, ça arrive. je parle dans Ça mon arrive. cas. Dans le fond, je me parle à moi-même. Euh, qu'est-ce qui vous distingue des autres entreprises, des autres agences de sécurité? Selon moi, ce qui nous distingue, c'est pas compliqué. On a encore une petite compagnie de sécurité, donc on a encore le luxe. On a le luxe de pouvoir tailler nos services, de les mesurer puis de les mettre exactement à la demande du client. Donc, si le client il veut qu'un service soit fait d'une certaine manière, mais on va le faire exactement de cette manière-là que le client veut, parce qu'on a le temps de soigner le service que nous offrons aux clients, contrairement à des compagnies X, Y, Z, ils ont beaucoup d'employés à gérer, donc c'est plus compliqué d'aller dans les détails. Donc, c'est vraiment un point important de notre compagnie. C'est taillé sur mesure, comme on dit. Yes, good, good, c'est un très bon point. Et puis, si un agent de sécurité veut ouvrir sa propre agence de sécurité, comment qu'il doit s'y prendre? Donc, mettons, comme toi, exactement comme toi, raconte-nous les étapes à faire pour avoir notre agence. Mais c'est pas compliqué, mais c'est compliqué en même temps. Je sais pas si tu me suis. Donc, Oh, je comprends. tout dépendamment des services que tu veux offrir, ça, on va commencer, c'est le début. Donc, Trifecta, nous, on offre des services de garde rapprochée, des services de sécurité privée et bientôt des services de chauffeur, conducteur. Donc, quand tu as bien décelé les services que tu veux offrir, premièrement, il faut une assurance. Ça, tu n'as pas le choix, il faut une assurance. Il faut que tu ailles chercher ton permis d'agence de sécurité. Il y a aussi le comité paritaire auquel il faut que tu les contactes. Faut très bien les contacter, sinon ils vont te contacter eux. Et puis ensuite, tout dépendamment de la région dans laquelle tu fais opérer aussi, ça se peut qu'il faut que tu ailles chercher une double assurance. Par contre, comme nous, Trifecta, on offre nos services dans la région d'Ontario et la province d'Ontario et la province du Québec. Donc, nos assurances, c'est une assurance que nous prenons pour les deux provinces. Et puis le point le plus important, comme j'ai mentionné, c'est de s'entourer de mentors. Ils vont te montrer où aller, comment y aller. Et puis, ils vont toujours t'encourager, te laisser savoir qu'il ne faut pas baisser les bras parce qu'eux, ils sont passés par ces difficultés et ils vont t'expliquer comment ils se sont sortis de ces difficultés. Et c'est des choses qui te motivent, honnêtement, sans même le réaliser, ça te motive à continuer de l'avant et à poursuivre ton rêve d'être dominant dans le domaine de la sécurité. Mhm. C'est super beau. C'est un beau message. C'est tellement vrai. Puis quand moi, dans mon cas, j'ai pas eu de mentor, puis ça a été très, très difficile, là. J'ai eu mon agence aussi. Ouais. Puis sans mentor, j'ai fait beaucoup d'erreurs, puis je me suis relevée, mais il y en avait d'autres qui m'attendaient. Donc, c'est Ouais. sûr, là, je pense que la première chose, c'est de bien s'entourer, puis de bénéficier là, des conseils qui peuvent qui nous sont donnés. Donc, excellent point. Absolument, Euh, absolument. Good. Ben, Ricard, tu nous as donné des bons cues, là, autant pour l'agent d'intervention que la garde rapprochée, en plus d'être entrepreneur dans le domaine de la sécurité. Je te remercie infiniment pour ton temps. Ça a été très agréable et très instructif pour nous tous. Mais honnêtement, Grazilia, c'est moi qui te remercie. Avec toute humilité de m'avoir invité à cette belle émission. Pour de vrai, c'est honorable. Ça me fait plaisir de voir ça. Ça me fait chaud au cœur que tu m'invites à ça. Donc, honnêtement, merci, guys. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter, Trifecta Solutions Sécurité, pour toute question, toute soumission. Et Grazilia, pour de vrai, continue ce beau travail. C'est extrêmement beau à voir. Merci beaucoup, Ricard. Et puis, on va mettre, je ne l'ai pas mentionné,
On va mettre de l'information dans la description là, au sujet de ton entreprise, Trifecta Solutions Sécurité. On va mettre le lien pour le site web et un numéro de téléphone. Aussi pour les Parfait. agences, si vous voulez appliquer, là, ça sera là que ça va se passer. Et sur site emploi disquette d'Alabase aussi. Je vous remercie, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.